خالتي خواتاتي mesdames et messieurs, مساء الخير عليكم, bonsoir, السلام عليكم, Azul Filaoun, مرحبا بكم sur Canal 22. Aujourd'hui, nous allons parler du 8 mars, de la journée internationale des droits de la femme. Un moment que nous avons failli l'oublier cette année. Nous avons failli l'oublier avec tout ce qui se passe autour de nous, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la pandémie de la Covid-19, le monde qui est en train de basculer dans une dimension totalement affolante. Mais je pense que nous avons fait le bon choix sur Canal 22 de s'attarder au moins sur la question des droits de la femme dans notre société en Algérie, notamment à la lumière des luttes qui ont été enclenchées depuis le début du Hirak, le 22 février 2019. J'ai le plaisir pour parler de ce sujet d'accueillir Khotna Sanhaja Khrouf, marhaba bik. Merci beaucoup. Merci. Sanhaja, l'un des visages les plus emblématiques de la place de la République à Paris, activiste très engagé au sein du Hirak, qui relève de la diaspora algérienne. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci à vous. Merci. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir notre consoeur Yasmina Bennini, qui n'est plus à présenter. Rani Ankoul Tarif, journaliste, blogueuse, activiste, militante. Elle est là elle est de tous les combats sur la place de la République et un peu partout en France au sein de la diaspora algérienne. Marhaba bik Yasmina. Marhaba bik, merci beaucoup Abdel Samar. Merci à vous franchement. D'abord, joyeuse fête. Je ne sais pas si on peut le dire, parce que pour moi, la fête de la femme, c'est chaque jour. Je proteste vivement. Voilà, déjà ça commence bien. Commencez par protester. Mais d'abord, voilà, Sanhaja. Voilà, il y a quand même, je ne sais pas quel est le nombre exact, 6, 8, 9, peu importe le nombre. Il y a des détenus, des femmes détenues, dans le cadre de la répression menée par le régime algérien contre le Hirak. Voilà, dans les prisons algériennes, il n'y a pas que des hommes. On a tendance à l'oublier, des femmes de tous les âges. Est-ce que tu peux nous parler de ces femmes-là? Est-ce qu'on pourrait au moins avoir une pensée particulière pour elles? Parce que nous sommes le 8 mars, nous sommes en 2022, et malheureusement, l'Algérie dont nous avons rêvé n'existe pas encore sur le terrain, n'est-ce pas? Oui, c'est important de commencer par une pensée à ces femmes détenues, qui sont au nombre de 7 femmes détenues, une dizaine ou des dizaines d'autres poursuivies, parce qu'il y a la détention et il y a aussi le fait d'être poursuivi, et 5 autres qui ont été condamnés. Voilà. Donc, et pourquoi c'est important? C'est pas le chiffre qui m'importe. C'est pour faire le lien avec cette journée, c'est de dire que ces femmes-là, ce pouvoir les considère comme les égales de l'homme, puisqu'elles ont manifesté, elles sont en prison. Delila Touet, elle est syndicaliste, elle était en prison. Et donc, en fait, elles sont traitées de la même manière quand il s'agit de manifester et quand il s'agit d'être réprimées. Sauf que ce même pouvoir ne leur reconnaît pas leurs droits, puisqu'il y a un code de la famille qui est effectivement, c'est pas du fait de Tebboune, puisqu'il remonte à 1984, qui a été amendé ce qu'on appelle, nous, quelques amendements par Bouteflika en 2004, mais qui considère toujours la femme comme mineure. Et ça, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui d'en parler, où on est des femmes à part entière, où quand on milite et quand il faut être jugé parce qu'elles ont pris leurs responsabilités en tant que femmes, en tant que certaines, en tant que mères de foyer, etc. Et elles ont pris le risque, et à ce moment-là, il faut qu'elles aient des droits qui les protègent. Et je conclus rapidement, parce qu'on ouvre le débat, par l'abrogation de ce code de la famille qui fait d'elles des mineurs à vie. En tout cas, je voulais juste signaler que tu portes un sweatshirt, c'est ça, symbolique. Là, les قتل النساء, les féminicides, احنا نهضروا على البروبليم هذا les féminicides, النساء اللي يقتلوهم، وحنحكي لكم حكايه تاع وحده كلثوم الله يرحمها. يعني vraiment c'est une histoire qui m'a déchiré le cœur, mais voilà, je voulais laisser ça en second lieu. Parce que, voilà, effectivement, Yasmina, on a voulu commencer par un hommage aux détenus d'opinion qui m'a dit Sanhaja. En tout cas, on a la preuve. Bien que le code de la famille ne reconnaît pas l'égalité homme-femme, mais la prison en Algérie est une reconnaissance de fait de l'égalité homme-femme. La répression, النظام الجزائري من قبل كنت نشفى في كي بدا الحراك كنت نكتب دي زارتيكل كان يقول جماعه اللي داخل النظام مي نو ما حنا نسا ما درناوش ليهم ونحشموا من الحرمه مراه ما درناوش ليها ولي خلاص يعني ولات المراه partage de risque. Il n'y a pas autant de femmes que d'hommes en prison, Dieu merci, fort heureusement. ولكن المراه ولات تدخل الحبس في الجزائر على جال افكارها السياسيه.
Donc, je finis sur ma protestation, cher Abdessamar. L'Aïd, el-Kbir, en France, c'est la fête du mouton. Et donc, je proteste, la fête de la femme n'est pas la fête de la femme, c'est la journée internationale des droits de la femme, comme tu l'as dit. C'était juste pour cette boutade-là. Sinon, le fait de reporter à tout à l'heure, c'est the last but not the least, parce que c'est très grave, sans avoir en arrivé à l'Iqat al-Nisa. C'est-à-dire le scandale commence à bien avant. Là, on est dans la phase ultime. Mais avant cette phase ultime, il y a notamment l'emprisonnement des femmes. L'emprisonnement des femmes n'est pas une humiliation pour les femmes, n'est pas une humiliation pour les femmes et les hommes des familles de ces femmes. L'emprisonnement des femmes dans une société comme la nôtre, conservatrice, est une humiliation pour les geôliers, pour ceux qui ont donné l'ordre d'emprisonner ces femmes. Et je me rappellerai toujours avec une grande émotion, c'était sur Radio M, du témoignage de Amira Bouraoui, qui est donc médecin gynécologue, donc la ikrah fi ddin ou la fil ilm, et qui avait très bien expliqué les conditions dans lesquelles les femmes étaient donc emprisonnées et comment elles étaient fouillées au corps et avec quel mépris et avec si peu de considération. Tu parles du témoignage d'Amira Bouraoui quand elle a été emprisonnée. Quand elle a été emprisonnée. Voilà. Je rappelle qu'Amira Bouraoui, elle est interdite de quitter le territoire national. Hein. Oui. Elle est toujours en liberté provisoire, entre guillemets. Et ce témoignage d'un médecin gynécologue était de la plus haute importance parce qu'il disait l'indicible. C'est très difficile d'entrer dans ces explications-là. Il n'y a qu'à voir tous les hommes qui ont été victimes de viol, quelle difficulté et quel héroïsme pour ceux qui ont donc défriché et qui ont pu en parler. D'ailleurs, il faudrait qu'ils soient plus nombreux à parler de tous ces détails, aussi fastidieux, aussi terribles soient-ils, parce que justement, il ne faut pas que ça pèse trop sur leurs épaules. Un malheur doit être partagé par tous ceux qui l'ont vécu et par ceux qui l'ont vécu par procuration. Et quand nous écoutons ces témoignages, nous les vivons tous par procuration. Sanhaja, justement, là, Yasmina a une idée, un sujet très important. Je me rappelle à Dalila Touet. Je fais Dalila Touet, حكات في الحبس كيفاش كانوا يتعاملوا معاها comme les gardiens de prison. Parce que dans les prisons des femmes, les gardiens ne sont pas des hommes, c'est des femmes. Et elle a été violentée, elle avait des problèmes, etc. Je me rappelle Amira Bouraoui en 2014, en 2014, Barakat, on partait couvrir les événements, les policières allaient s'acharner, une violence. Et il y a aussi une violence de femmes contre les femmes. Est-ce que ça t'interpelle pas qu'il y ait des policières femmes اللي يضربوا النساء etc. واش صار في الحباس نساء بين نساء. Est-ce que les femmes qui sont au sein du système algérien reproduisent la violence sociale? Comment est-ce possible? Pas seulement. Les femmes, c'est les gardiennes des traditions. Moi, je ne suis pas dans dire la femme, elle est belle, elle est gentille. Non, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des femmes politisées, des femmes méchantes, des femmes gentilles. Je revendique l'égalité dans ça. Et donc, les femmes qui reproduisent les policières, c'est d'abord des policières. C'est-à-dire, elles sont à l'ordre, elles sont dans quelque chose d'appliquer un ordre. Et le zèle, il est, plus tu es zélé, plus tu es récompensé, plus, à la limite, tu es bien vu par tes chefs. Mais il n'y a pas que ça. Chez les femmes elles-mêmes, pour elles, des femmes comme Bouraoui, qui est médecin quand même gynécologue, c'est bint الطريق على خاطر بنت الطريق اللي تخرج في الطريق المرأة اللي عندها الشرف واللي عندها النيف أي في الدار. Et cette mentalité-là, moi, c'est pas que les policiers qui l'ont, c'est aussi certains, beaucoup de... Mais elle a disparu شوية مع الحراك, honnêtement. Elle a un peu disparu. كي نقارنوا حنا كي نشوفوا الحراك en Algérie ou ce qui s'est passé en Égypte, il y a eu des femmes manifestantes qui ont été victimes d'attouchements sexuels, تعدوا عليهم, place تحرير. في Alger, من الحراك من février 2019 jusqu'à fin mai ou la fin avril 2021 lorsque les marches se sont arrêtées, ما شفناش انا مرات تعدوا عليها les manifestants ou là il y a eu des gestes déplacés à ma connaissance, hein. Si je me trompe, j'en lance un appel au témoin. Il y a des femmes, après c'est un débat, moi je suis pour, je me positionne tout de suite. Est-ce qu'il faut poser la question des droits des femmes aujourd'hui ou attendre? Oui, ça c'était il y avait une polémique à l'époque. Mais des femmes ont été agressées. Moi, ce jour-là, j'étais là-bas. Où ça? À la place d'Alger, des jeunes
pendant le Hirak, c'est-à-dire quand même, c'était en 2019, donc le 29 mars, je me rappelle, c'était pas un 8 mars, ça c'était un 29 mars, il me semble, 2019, où il y avait des femmes qui étaient dans un carré et il y avait des gens qui sont venus leur arracher le banderole parce qu'elles étaient pour l'égalité hommes-femmes. Alors, entre ceux qui disent ce n'est pas la priorité aujourd'hui, on attend, plus tard, ceux qui pensent que les femmes ne sont pas là, elles ont été agressées. C'est vrai que très peu de démocrates ont pris position avec elles. Très peu. Très peu ont pris position clairement. Après, c'est un débat. Moi, je peux être autour de cette table, on ne va pas être d'accord, Yasmina et moi. C'est clair. Mais moi, je pense qu'il faut, comme on a posé la question de l'emblème de Thamazirt, toutes les questions se posent aujourd'hui. Et surtout qu'on a l'expérience de l'histoire. La révolution soviétique, il disait, le grand parti, attention, il ne faut pas poser la question de l'égalité homme-femme, c'est le parti, c'est la révolution qui va régler. Et toutes les révolutions ont trahi, et la révolution algérienne a fait la même chose. Et donc, du coup, nous pensons, riches de cette expérience, ou déçus, je ne sais pas quel est le terme que je dois utiliser, et en tout cas, il ne faut pas qu'on se fasse avoir comme on s'est fait avoir pendant toute cette histoire, et qu'on pose aujourd'hui que ceux qui pensent qu'il n'y a que sur les droits des femmes que ça va freiner, ben, c'est un vrai problème. Il faut en débattre. Parce que moi, je n'ai pas envie que non, c'est une société pour laquelle on se bat aujourd'hui et qui va donner dans des années. C'est-à-dire, quand on se bat aujourd'hui, on ne va pas la changer aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on commence à parler aujourd'hui, ça va changer. Juste pour revenir, et je laisse la parole à Yasmina, sur la journée, pourquoi ce n'est pas une journée, ce n'est pas une fête? Pourquoi c'est pas une fête? Parce que la journée du 8 mars qui a été célébrée, qui a été actée en 1910, il me semble-t-il que c'était par Clara Zetkin, en tout cas actée en tant que journée internationale pour les droits des femmes, en mémoire aux 129 ouvrières qui ont été assassinées un 8 mars aux États-Unis. C'était des ouvrières qui travaillaient dans le textile et qui ont été assassinées par leur patron. Et c'est depuis que cette journée, enfin depuis 1857, des années plus tard, 1910, elle a été actée comme journée internationale des droits des femmes. Malheureusement, pas seulement en Algérie, mais en Algérie, ils savent détourner les choses. On en fait, ils font le gâteau, ils vont le hafla, il y a des femmes qui vont faire valoir. À l'époque, je me rappelle très bien, j'étais très jeune, mais j'ai entendu cette anecdote, que c'était Msaadia qui parlait pour la journée des femmes. Un jour, il s'est même oublié, il dit la Dihnansa. Voilà, pour dire. Justement, avant de donner la parole à Yasmina, un petit reportage que nous allons diffuser pour que nos téléspectatrices et téléspectateurs puissent le regarder. شاركت المرأة الجزائرية في ثورة التحرير بقوة، فكانت السند المتين، طباخة وممرضة ومقاتلة، لكنها لم تنل من الاستقلال الذي ضحت من أجله إلا القليل. زوجات الثوار أصبحن ينظفن مكاتب المسؤولين في وزارات الأفلام، مسؤولون كان جلهم في جيش الحدود بعيدا عن شراسة الحرب. المرأة الجزائرية تعاني في المدينة في تنقلها وتسوقها وفي مكان تعلمها وعملها من ذهنيات متخلفة لا تجيد إلا العنف اللفظي والتجريح وقلة الاحترام. المرأة الجزائرية في الريف تسير الكيلومترات لجلب الماء الصالح للشرب، أو تنتظر لساعات قارورة غاز تدفئ بها بيتها المتواضع. في عيد المرأة لهذا العام تقبع الكثيرات من الجزائريات في سجون عدالة تبون وشنقريحة، لا ذنب لهن سوى أنهن اخترن التعبير في مسيرات الحراك عن أملهن في حياة كريمة ودولة القانون. حسيبة ومليكة جايد وآلاف من البطلات الجزائريات لم تحملن السلاح ضد فرنسا لتسجن حفيدتهن 60 سنة بعد الاستقلال. فاطمة بودودة، مفيدة خرشي، داودي فتيحة،
وسام سفوان، ديلي بالعباس، قميرة نايت سعيد يحتفلن بعيد المرأة في السجن، لكنهن أحرار في قلب كل جزائرية وجزائري خرج في ثورة الأمل السلمية التي لم تمد رغم السجن وترهيب ونفي الأصوات التي تريد طي صفحة الديكتاتورية العسكرية المقيتة. دولة مدنية، وهذه الخطرة من اللي بدا وانا معاه ونخرج كي يحبس الحراك كل سقلت البلاد دينا الحرية التامة. Voilà, c'était donc deux témoignages, Yasmine, hein, voilà, lors d'un meeting qui a été de solidarité internationale organisé avec les détenus politiques algériens. Très belle initiative d'ailleurs. Yasmine, le hirak a changé la vision de la femme algérienne? Écoute, permets que je revienne quand même sur ce qui a été dit avant. Reviens, après, pour moi. Donc, le civisme de Hirak, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Ça avait une double vertu. D'abord, ça a été un moment d'un grand civisme, un long moment, puisque ça s'est déroulé sur plusieurs mois. Et un civisme qui a fait que les femmes, toutes les femmes de tous les styles ont pu côtoyer les hommes de tous les styles et aussi. Donc ce dont on a parlé est un épiphénomène, c'est-à-dire qu'il y a eu ça, et c'était un très mauvais moment, bien sûr, il fallait en parler, mais il reste quand même que dans le cadre du Hirak, ça a été un épiphénomène. Un épiphénomène, c'est encore plus intéressant de dire que c'est un épiphénomène. Pourquoi? Parce que dans la vie quotidienne d'une femme, le harcèlement est son lot quotidien, quel que soit son âge, quel que soit son style, quelle que soit sa façon de s'habiller. Voilà. Donc, concernant les femmes, tout à l'heure, on a parlé des femmes geôlières, des femmes voilà, qui sont à la botte d'un État policier et militaire. En général, les femmes dans le monde sont connues pour être moins corruptibles. C'est dommage d'ailleurs d'avoir la moitié de la population mondiale qui est moins corruptible. C'est une étude qui a été menée. Et d'ailleurs, la police mexicaine recrute plus de femmes policières que d'hommes. Pourquoi? Parce qu'elles sont moins corruptibles. C'est très important dans un pays aussi touché par la corruption qu'est l'Algérie. Et pas seulement pour ce qui est de la corruption, ce qui est de la violence. Imaginez une Russie, une Ukraine, des États-Unis, une Algérie où les femmes auraient les mêmes droits que les hommes et la parité. C'est le jour pour parler de la parité où qu'elle soit et notamment en Algérie. Je vois que tu prends un visage atterré, donc je reviens donc à ce meeting qui a eu lieu samedi dernier, à l'initiative entre autres de Sona Hadja et de ses acolytes. J'ai trouvé que c'était un très grand moment et je l'ai même vécu comme une justice qui a été rendue à certains soutiens des Algériens qui demandent la démocratie et même à moi-même, parce que je me souviens d'un 17 octobre où j'étais très étonnée lors de la manif du 17 octobre, donc 62, cette année, donc en octobre dernier, 2021, quand tous ces syndicats, ces partis, ces collectifs français qui étaient là pour scander de très beaux slogans pour les Algériens, pour les travailleurs algériens, c'était un très très beau moment. Moi j'ai beaucoup filmé ce jour-là, j'ai reporté la liste des participants, la liste des slogans, etc. Et donc cette initiative-là, elle rend hommage à ces gens, mais aussi elle est hautement stratégique à mes yeux, parce que les Algériens en Algérie des revendications à porter, mais ceux de la diaspora doivent être portés d'une... C'est-à-dire que la diaspora a des particularités dont elle doit être consciente. C'est-à-dire, je ne vais pas l'appeler lobbying, je n'aime pas trop ce mot, mais faire du plaidoyer de toutes les façons possibles et imaginables, par la culture, par la politique, par l'économie, etc. Et ce type de moment, je parle de la manifestation, mais aussi du colloque de samedi dernier, était un grand moment. Parce qu'on a donné à ces gens la parole. Ce n'était pas de l'ingérence, c'était un hommage qui était fait aux revendications pour les libertés, toutes les libertés en Algérie. C'était le plus beau visage de ce pays dans lequel nous vivons, le plus beau visage de la France, à un moment de polarisation, à un moment de droitisation, tous droite. Je ne parle pas que de Zemmour, la gauche elle-même s'est droitisée pratiquement. Et donc nous avions là des vétérans des libertés, des revendications des libertés, et donc je ne peux que me féliciter de moments pareils. Non, c'était un bon
moment, d'ailleurs, Canal 22, on était présents, etc. Pas que beau, intéressant, c'est un investissement sur l'avenir. Exactement. Mais par contre, quand je reviens à la situation de la femme algérienne, parler des féminicides. حبيت وكان ماشي certainement انت وبالك انت وياسمينة سمعتوا بالحكايه تاع كلثوم. Mais là, je suis sûr que malheureusement, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ne se mouchent pas, même si elle avait suscité, entre guillemets, un buzz, mais on ne peut pas parler de buzz, hein, l'indignation sur les réseaux sociaux. Voilà. Un grand témoin. Voilà, un grand témoin. Une indignation générale des réseaux sociaux. Keltoum, c'est une Algérienne qui a 33 ans. Elle a 33 ans, 33 ans. Moulette Abou Merdes. Malheureusement, elle était mariée à un homme qui a sombré dans la toxicomanie. Voilà. La toxicomanie, la consommation des drogues les plus dures. ضربها plusieurs fois كان يضربها وكان داير فيها اللي ما يندرش. اشتكات لا بوليس، اشتكات لي جوندارم، اشتكات لفاميلتها، اشتكات لي فوازان، اشتكات لفاميلتو، اشتكات كاع كما يقولوا كاع عباد ربي سبحانه. كاش واحد اللي ما اشتكاتلوش. حتى واحد ما عاونها. يعني حتى عند لي جوندارم يقولها صبري دوك نشوفوا يعيطوا له يزقوا عليه ما كان والو. وكان يضربها يعني لا فيولونس ابجيكت. هربت مع اولادها 3 enfants. Elle avait une fille de 14 ans, 2 garçons de 11 ans et de 3 ans. Elle est partie construire sa propre dans son propre bidonville. Moi, cette histoire m'a touché en tant qu'Algérien. Comme ça, je me permets de votre un peu de votre temps, باش نحكوا باش الناس يفهموا شنو هو فيمينيسي شنو نهضروا. راحت بنات هي bidonville تاعها dans une zone يعني d'extrême pauvreté dangereuse de la wilaya de Boumerdès. باش خبات ولادها يعني هربت مع ولادها ما كاش وين تسكن ما كاش يسكنها ما كاش اللي يرفدها ما كاش اللي يعاونها راح دارت البراكات تاعها كما نقولوا هنايا وتخبات مع ولادها ولات هي دونك elle voulait plus revivre elle a demandé le divorce avec à son mari violent etc. الراجل هذا المهبول راح un jour 13 février يحكمها ويذبحها مش يقتلها يذبحها. Elle a été égorgée. L'histoire donc a été racontée ensuite par le réseau Wassila, très connu, que tu connais Stahaja, réseau d'associations, etc., qui s'est porté assistance aux femmes battues, où il y avait une petite phrase, où on dit au débat, tout le monde savait que ton mari, dealer de drogue, était un homme dangereux et que tu risquais ta vie. Personne n'a bougé. Ils n'ont pas bougé que pour plus te détruire. Quand les autorités sont venues mardi dernier, les autorités sont venues pour détruire les murs d'un gourbi que tu venais de construire pour avoir un toit sur la tête pour toi et tes enfants. C'est-à-dire les autorités, au lieu de يعاونوها جاو كسروا لها المسكينه القربي تاعها وخلوها وماتت وقتلها راجلها الصوفاج هذا. L'histoire de Keltoum. On est en 2020, c'était 2022 quand même, Sanhaja. Ouais. Comment on en est là encore? C'est pas pour minimiser, mais le féminicide, malheureusement, c'est la chose la plus partagée dans le monde. Oui, y compris dans un pays comme la France. Aux États-Unis, en France, au moment où on parle, pour prendre le féminicide, je crois que c'est toutes les 3 minutes, il y a une femme qui est tuée, quoi. Pour aller vite. Malheureusement, ça, c'est la chose qui est très, très, très partagée. En Algérie, on en parle aujourd'hui. Parce que ça a toujours existé. Aujourd'hui, grâce aux médias comme vous, grâce à Facebook et tout ça, on en parle. Non, avant, non seulement on n'en parlait pas, et c'était la femme qui était assassinée, c'était la honte. Donc il ne faut surtout pas parler, parce que si elle s'est fait tuer, c'est qu'elle le méritait. اللي ما على بالكش علاه ضربتها هي على بالها. كونت انا ان اداج في المجتمع نتاعنا هذا اللي يقول باللي يضرب مرتك الا انت ما على بالكش هي على بالها, ça veut dire que il y a un mépris par rapport aux femmes et que je le dis encore une fois qui est international. Moi j'étais dans la manif, j'étais dans le carré femmes international, il y avait des Mexicaines, il y avait des Chiliennes, il y avait des Palestiniennes, il y avait donc ça c'est malheureusement qui est quelque chose qui est très très aujourd'hui on en parle. On en parle grâce aux féministes. Grâce aux féministes, c'est elles qui aujourd'hui parlent de ces femmes et c'est le lot c'est le quotidien, c'est pas un fou.
Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour dire Rajul Hal-Mahboul. C'est une violence. Il exige de sa femme, quand elle veut divorcer... Moi, j'ai dit sauvage, hein, je n'ai pas dit Mahboul. Hein. J'ai dit sauvage, parce qu'il n'est pas atteint de troubles psychiatriques ou juste un drogué, un toxicomane. Celui-là, c'est un toxicomane. Voilà. Mais on a des cas de personnes qui sont ingénieurs, qui sont médecins, qui n'ont rien à voir avec le manque de culture. Malheureusement, c'est la réalité en Algérie. Et quand les féministes, le réseau Wassila... Les autorités n'ont rien fait. Là, ce qui est choquant, il n'y a pas des associations qui ont porté plainte contre la brigade de gendarmerie. Je vois une Algérienne en 2021 qui est morte brûlée. Une Algérienne, les Algériens, même les Français, ils mourent. Rappelons-nous, les Algériens la fameuse Algérienne de Toulouse, j'ai oublié son prénom, qui a été brûlée, qui a un policier, où le policier n'avait pas enregistré sa plainte. Maintenant, il est poursuivi, ce policier. Personne n'a été poursuivi, جاو باش يكسروا لها هذاك البيدونفيل. يعني يقولوا لهم يحموها جاو يكسروها البيدونفيل. Et pourquoi il n'y a pas de plainte, de poursuite? Il y a quand même un arsenal juridique. Bien sûr, les militantes féministes elles déposent plainte, hein, sachez-le. Hein, les femmes de Hassim Saoud, il y a eu tout un... Le problème, c'est que l'État, et ce qu'on dit, nous, d'ailleurs, c'est écrit derrière mon dos, je ne sais pas si on peut le voir à un moment donné, le silence de l'État est complice. C'est ça, le silence de l'État est complice à celui qui tue. Et aujourd'hui, c'est ça. Et cette question, c'est malheureux de le dire, les féminicides, s'il n'y a pas un État de droit, où les femmes, elles peuvent, maintenant, les femmes, ils خافوا يروحوا يشكيوا, يخافوا من الجار يهدر عليهم, يخافوا يحشموا من الهدرة تاع الناس, etc. Et ça, il faudrait que, effectivement, le dire, grâce à vos médias, grâce à la mobilisation de féministes, ça ne se réglera pas demain. Ça, c'est pas pour décourager qui que ce soit, mais ça se réglera pas demain. Tant qu'on part au commissariat aujourd'hui, en 2022, quand une fille se fait agresser, moi je l'ai vécu il y a pas longtemps. Tu vas au commissariat en Algérie, ils disent que راكي لابسه هكذا. C'est-à-dire ماشي العرا ولا هكذا كيما راني مسطوره يعني c'est pas يقول لك لا راكي لابسه هكذا. Donc tant qu'on est dans un pays où quand tu portes plainte on te dit pourquoi tu es habillée comme ça, je pense qu'il y a beaucoup à faire et il faudrait que vous les femmes, vous les hommes quand vous entendez pas ما تشكوش في المرأة اللي تجي تشكي لكم, اعطيوا لها الحق وساندوها, c'est ça le plus important. اسمينا كمان حراك جاب لي ربي كانت une autre Algérie. هذه حاجه مثلا ما فهمناهاش كي نشوفوا الحراك الناس تخرج والارموني لو ريسبي موتويل واحد ما يدنا واحد ما بيان سور بالك يا كالكو كومبورتمون ايزولي مي جلوبالمون يعني ça s'est très bien déroulé les marches populaires. C'était même, on est devenu même une matière à réflexion pour les grands sociologues, politologues à l'étranger. Je sais pas, un mouvement très civilisé. Ça, les autres jours de la semaine, violence conjugale, السب المرأة حاشاك لي فيمينيسيد كارثة القوانين اللي ما يتبدلوش كومون سي سكيزوفريني تعرف هذيك ليستوار تاع بابا ضرب يما ضربت خويا ضربني ومع ça finit par القط اللي ياكل الفار. Bref, c'est-à-dire ça va du plus puissant au plus humble. Eh bien, c'est un peu ça. Souvent, les frustrations d'un homme se déversent sur qui? Sur sa femme. Voilà, et sur ses enfants. Donc nous sommes au pays de l'Hagra institutionnelle déjà, celle qui se déverse sur tout le monde, sur les hommes et sur les femmes. Les femmes, dans leur vulnérabilité physique par rapport à un homme, c'est celui à le résultat, et aussi institutionnel. Parce qu'il y a une autre violence. La violence institutionnelle, c'est celle de la banalité d'un commissariat, que ce soit en Algérie ou même en France. C'est du vécu, que je vous dis. Même une petite fille de 10 ans, un jour, quand elle a été frappée par un SDF, on lui a demandé comment t'es-tu habillée, ici, en France. Complètement. Bon, donc, et puis c'est pas le seul cas que j'aurais à citer, sauf celui-là. La France n'est pas un pays parfait. Oui. Je viens de dire qu'il y a une Algérienne qui a été brûlée vive. Non, c'était pas pour comparer, voilà. C'était pour dire l'universalité du mal macho, du féminicide, du mal MAL et MALE. Ce n'est pas
ce n'est pas une caractéristique propre à l'Algérie, la violence. C'est exactement ce que je veux dire. Voilà. Donc la violence, le machisme, le problème que vivent les femmes dans un monde où manque la parité, où que ce soit, même dans les pays qui vont quand même mieux que d'autres, ceux du nord de l'Europe, eh ben, ce problème persiste. Et il commence quand vous sortez d'une visite familiale au centre-ville d'Alger et que vers 11h, minuit, vous sortez, vous voyez toutes ces femmes et ces enfants qui dorment à même des cartons. Ça, c'est pas la peine d'aller jusqu'à Boumerdes, au centre-ville, pratiquement autour de la Grande Poste. Personne ne peut ignorer ces choses-là. Personne. Ni la population, ni les instances. Personne ne peut... Les femmes sont exposées à toutes les prédations. À toutes les prédations quand elles sont foutues dehors. Quand elles sont foutues dehors avec leurs enfants et sans leurs affaires et sans un toit sur la tête, ça déjà c'est une violence d'État. Ça, c'est vrai qu'on ne trouve pas ça là où nous vivons aujourd'hui. C'est vrai que normalement, quand il y a un mineur, les instances en général arrivent tôt ou tard au secours de cette femme avec ses enfants. Ça, malheureusement, on ne le voit plus et en plus, ça s'est banalisé. L'autre violence, c'est celle du regard de la société qui ne s'émeut même plus de ça. Parce que ça fait partie ça a été banalisé, ça fait partie du paysage normal. Donc voilà, c'est pas la peine d'en arriver jusqu'au féminicide. Bien avant, en amont, il y a tellement de froideur et d'injustice. Justement, le hirak, alors... Concernant la femme algérienne, son engagement, son quotidien... Ça ne concerne pas que la femme. Le hirak, à un moment donné, c'était un moment béni où les gens ont cru en eux-mêmes. C'est très important de dire que non seulement vous croyez en vous-même, mais le monde vous renvoie une image tellement valorisante de vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus envie de harg, vous n'avez plus envie de traverser la mer au péril de votre vie. Vous ressentez le bonheur que vous donne l'espérance. Et donc, ça apaise les tensions sociales. Les tensions sociales se sont apaisées à ce moment-là. Il y a ce credo, silmiya, ce credo de la non-violence qui est métabolisé par toute une société et qui est pratiqué, je ne suis pas dans l'angélisme, mais quand même, quand tous les jours et pendant des semaines et des mois, le credo, c'est la non-violence. Et le credo, c'est de retenir ses pulsions violentes, sa testostérone, son agressivité naturelle, que l'on soit homme ou femme. Les femmes, en frayant parmi les hommes, étaient en sécurité parce que les hommes avaient une image valorisée d'eux-mêmes et avaient une espérance. Et les femmes aussi. C'est pour ça que la mixité a été à ce point, au corps à corps possible. ياسمينة صنهاج عطاتنا والله فكرتني في ونيتك الصحة فريمون فكرتيني j'ai failli louper ce fait. Tout le monde a été marqué en 2021. Ce n'était pas un fait divers, c'est devenu un phénomène. Les femmes harraga. Alors, c'était le 28-29 septembre 2021. Et avec enfants. Il y avait une Algérienne enceinte, accompagnée de 5 enfants, qui a été secourue par les gardes-côtes espagnols au large de la province d'Almeria en Espagne. Où à l'époque, l'histoire de cette femme algérienne avait fait le tour de l'Europe. Il y avait l'AFP qui en a parlé. L'AFP, c'est l'agence France-Presse, c'est l'une des plus grandes agences de presse internationales. Il y avait les médias espagnols qui en ont parlé. Il y avait la Croix-Rouge qui en parlait. La Croix, parce qu'elle a été accueillie par la Croix-Rouge, etc. Elle était enceinte de 8 mois, où les Espagnols ont été choqués. Et il y avait avec elle, un bébé de 7 mois. Il y avait un bébé de 7 mois où il y a enceinte de 8 mois. Plusieurs femmes ont été, entre guillemets, secourues par les gardes-côtes espagnols. C'est Nadja et moi, on a rien de compter les mois de bébé. La presse algérienne, mis à part quelques coupures de presse, mais je suis député, mais je suis ministre, mais je suis imam, mais je suis président, mais je suis un parti politique. J'ai peut-être une femme enceinte, elle a failli accoucher, قريب ماتت مع أولادها في البحر. Ça n'interpelle pas, c'est banalisé le drame. Oui, mais je pense qu'ils ne peuvent pas parler parce que le haragab, c'est en général, et les femmes, c'est la première fois qu'on assiste à un phénomène aussi important parce que le haragab, ça existe, le haragab. Là, et c'est là où c'est inquiétant. C'est là où ça devient inquiétant quand on voit une famille avec des enfants de 3 ans, une femme enceinte, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir et c'est pour ça que moi je reviens à l'histoire du hirak qui avait donné l'espoir quand même.
Il y avait moins, hein, c'est des statistiques, c'est pas moi qui viens dire. Moins de haraga pendant les marches populaires du Hirak. Du Hirak, en tout cas, jusqu'à juin 2019 ou. Non, jusqu'à 2021, jusqu'à premier semestre, à partir du deuxième semestre de 2021, et après l'arrêt des marches, ça redémarre. On fait un graphique avec deux courbes. Le Hirak reprend, le Harga diminue. C'est-à-dire c'est inversement proportionnel. Ouais. Voilà. Et pour revenir, est-ce que le Hirak, qu'est-ce qu'il a apporté? Et effectivement, la journée du Hirak, je partage avec Yasmina, c'est le rêve dont rêve cette jeunesse, ce peuple, le peuple du Hirak, c'était quand même pas les 300 militants de gauche ou de droite, c'est quand même des millions. Donc ça veut dire que c'est une société à laquelle ce peuple rêve. Et il rêve, et le vendredi, tout est permis. Moi, je vous assure, quand je suis partie, je partais une fois par mois, hein, pendant le Hirak, j'ai retrouvé l'Algérie des années fin 80, c'est-à-dire où il y avait un air de liberté, où on ne se fait pas agresser. À 18h, 19h, tu prends tramway, j'ai ma famille qui est à Fort-de-L'Eau, je prenais le tramway, je ne me faisais pas embêter le vendredi. Et le jour de la semaine, comme si le peuple revient, se rhabille. Mais c'est la même chose, parce qu'il y a les mentalités sur lesquels il faut travailler beaucoup. Quand on voit des familles entières, l'été, partent en Tunisie. Il y en a de plus belles plages. On a des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi? Parce que ce même parent, ce même père de famille, il accepte que sa femme, qu'elle soit hijabisée ou pas d'ailleurs, s'expose à la plage, mange dans un restaurant et que c'est cette schizophrénie qu'il faudrait changer. C'est cette schizophrénie pour laquelle les femmes, les féministes en Algérie veulent changer. C'est de pouvoir y aller en vacances, fait fort. Mais quelle est la définition du féminisme? Le féminisme, c'est l'égalité entre hommes et femmes. C'est-à-dire, أنا مرأة قريت في المدرسة الجزائرية عندي حقوق نروح نخدم je trouve un boulot comme un collègue homme je me marie un jour ça ne va pas dans mon couple je demande le divorce comme l'homme alors que le code de la famille ne me le permet pas aujourd'hui, je peux... Le khola. Ben oui, c'est-à-dire il faut que tu rachètes. Pratiqué largement. Il faut que tu rachètes. L'homme, il ne fait pas le khola. Il décide unilatéralement, il va divorcer, pour peu que il n'a plus envie de vivre avec sa compagne, sa femme. Dis en tant que militante du Hirak, qui كنت تخرجي في الحراك وديري في rassemblements, tu es très active, un visage connu, يعني que le Hirak pouvait améliorer la condition des femmes en Algérie. Et non seulement je ne l'espérais pas, mais je le voyais. Moi, je le voyais dans la rue. Moi, j'étais dans les manifs à Alger. Il y avait des hommes barbus. Et goulé, madame, avec ce slogan, avec. Il y a quelques années, c'était pas possible, quoi. Moi, j'ai fait les octobre 88. C'était pas comme ça, hein. C'était pas comme ça. Il y avait un montée de l'islamisme, de machin qui voulait un peu... Et le Hirak, il y avait une harmonie. Complètement. Vraiment, je le sentais et ça posait aucun problème. Et même aujourd'hui, on le voit dans le Hirak, il y a des femmes qui sont à la tête d'organisations, etc. Et ça ne dérange pas. Il y a quelque chose qui a été acquis. Moi, je suis convaincue. Tu es d'accord, Yasmina? Absolument. Tu as ressenti la même chose, la même... Absolument, c'est ce que je disais précédemment. Je voulais juste ouvrir une toute petite parenthèse à propos de l'khula. Il y a fort longtemps, avant les années 2000... C'est un débat de société. Non, juste une parenthèse. Non, justement, au contraire. La particularité des femmes algériennes, c'est qu'elles sont filles de bonne famille, elles sont gentilles, pourtant elles ont du caractère et font partie des populations les plus éduquées au monde. Vous savez qu'en Algérie, il y a beaucoup d'ingénieurs, par exemple, statistiques récemment que j'ai vues. Bref, elles sont très éduquées par rapport aux hommes, educated. Il y a une statistique qui a été donnée. Oui. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un paradoxe, c'est qu'il y a des droits, comme on est une tradition orale, que nous, on ne revendique pas. Et oui, on est amoureuse, on va se marier, etc. Et on n'a pas envie de dire, oups, une minute, je voudrais faire un contrat de mariage, même oral, avec des témoins, et dire, je voudrais que la isma tkun fi yeddi. Tout simplement, la isma. C'est-à-dire le droit de dire, anta taliq. C'est possible. Mais c'est pas
très traditionnel. Ça existe dans d'autres pays. Mais malheureusement, nous devrions en faire une règle. Les femmes, si on était assez nombreuses pour réclamer ça au moment de nous marier, mais les femmes n'ont pas envie de gâcher la fête, etc., n'ont pas envie de faire entrer c'est un débat le diable dans les... parce qu'il y a beaucoup de femmes que je connais moi-même considèrent le khul' comme une option, comme une libération, comme un privilège que la religion musulmane. C'est pour ça que c'est un débat de société. Je ne veux pas parler de khul'. Qui n'est pas normal. Sur l'émission. Exactement. Mais par contre, écoutez-moi. Je ne veux pas parler du khul'. Le khul', tout le monde en parle. C'est un débat de société. Tout le monde en parle. Moi, je veux parler de cette autre chose dont on ne parle pas. J'ai juste voulu ouvrir une parenthèse. Vous avez parlé khul'. Moi, je veux vous dire, mesdames, la isma fiitkoum, ce n'est pas une impossibilité. Ensuite, bon, les libertés, toutes les libertés doivent être demandées, celles des femmes et toutes les autres, bien sûr, parce que le hirak, c'est le combat pour toutes les libertés. Cependant, parfois, il y a des injonctions paradoxales. C'est vrai qu'il y a des combats dont ce n'est pas du tout le contexte ni le moment. Je vous en citer un, parce que j'ai trouvé ça tellement caricatural, place de la République. Un jour, à l'époque où il y avait justement double rupture, quelqu'un d'assez connu d'ailleurs double rupture, il faut l'expliquer. C'est un mouvement qui a été créé ici en France et qui, voilà... Lui, il dit qu'il faut rompre avec le régime, ni État militaire, ni État islamiste. Voilà ce qu'ils disent. Très bien. Donc, non, parce qu'ils ne sont pas là pour se défendre. Donc, bien sûr. Je signale sur le canal 22, on les a invités. Moi, personnellement, j'ai invité Mzien Abban qui n'a pas voulu venir. Donc voilà. Mais je peux donc parler de cette injonction paradoxale de double rupture qui, selon moi, c'est un hommage que je leur fais, ne sont plus à présenter. Donc, injonction paradoxale, c'était défendre les droits de LGBTQ+. Non, ce n'est pas le moment. Parce que là, justement, c'est le moment. Et puis, il y a eu beaucoup de gens pour applaudir et tout. Il était venu avec sa clique. Ouais. Donc, c'est juste pour dire que toutes les libertés sont à défendre. Tout le monde a le droit de réclamer ses particularités et ses originalités, même. C'est-à-dire, nous sommes des individus, après tout. Ce ne sont pas que les libertés collectives, mais aussi individuelles. Le droit d'être ce que l'on est. Mais cependant, il ne faut pas se tromper de combat. Ça. Mais je dis qu'il ne faut pas se tromper de combat, que ce sont toutes les libertés qui sont à défendre, toutes, et que viendra le moment des particularités politiques, de toutes les particularités. Il viendra ce moment. Mais il est évident, il va de soi, que défendre les libertés des minorités quand il y en a, et il y en a, que la défense des libertés des femmes, qui n'est pas une minorité, c'est 50%. Imaginez le poids que ça représente. C'est 50%. C'est une liberté naturelle. C'est le b.a.-ba de l'animalité. Hommes, femmes, droits. Les droits, les mêmes, la parité. Ça, c'est encore des combats qui sont tellement de longue haleine. D'ailleurs, je rends hommage au Sari Rose, par exemple. C'est-à-dire quand les femmes décident, la sororité, quand elles décident de se battre vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des Sari Rose en Inde, quand les femmes décident d'aller défendre d'autres femmes, même à la force des poings. Donc ça, bien sûr, heureusement... Ça n'existe pas. Justement, ça n'existe pas. Il faut monter au créneau, mais il faut monter en même temps à tous les créneaux. Il faut que tout avance en même temps. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, juste pour ça, je suis pour un état de droit. Je vais compléter la question, mais ça n'a pas en toute sincérité. Est-ce que des fois, c'est pas une provocation, c'est pas pour toi, mais en général. On est là pour le débat. Est-ce qu'il n'y a pas un féminisme de salon? كاين دي الجيريان في الفيسبوك تلقاها في البيرو تسمعيها تقول هذه روزا لوكسمبورغ يعني لا كروند روزا لوكسمبورغ ليدر مي في التيران ما كاين والو في الوقت الضرب يعني كما نقولوا حنا بالجزائر في وقت البلوط حتى واحد ما كاين مسكينه وحده ولا زوج اللي تهضر ايتترا بيرسون نو بارل بيرسون نو سيكسبريم بون le réseau Wassila il faut leur rendre hommage, ils ont une page Facebook, ils sont structurés, ils parlent vraiment il faut leur rendre depuis de longues années et بالك الناس ما يعرفوهمش, ils ont des centres d'écoute etc. Mais il y en a beaucoup qui parlent, ça brasse du vent, mais dans la réalité elles ne font rien. Non, d'abord, je rectifie, dans la réalité, beaucoup de femmes font des choses. Par exemple, pendant le feu en Kabylie, c'est une des associations féministes, c'est pas Fernet Moutos,
J'ai oublié, mais je vais me faire engueuler par mes amis de Tizi Ouzou, mais elles ont fait une caravane où elles ont apporté de l'aide réelle et matérielle et physique en laissant leur famille. Voilà. Il y a des femmes de féministes en Algérie qui, toutes les rentrées, ils essayent de... Moi, je parle de drames qui touchent les feux de forêt, ça a touché tout le pays. Oui, je parle de drames qui touchent essentiellement des femmes. Si, elles font ce qu'elles peuvent, c'est de porter plainte. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du cas de Hassim Saoud, elles sont montées d'Alger, de partout, elles ont été portées. C'était en 2001. Oui, voilà. Donc il y a des choses, on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais j'ai envie de dire, le salonnard, il y a beaucoup de démocrates ou de salonnards aussi. Donc voilà, quand il s'agit des femmes, on les montre, mais il y a beaucoup aussi qui sont, par exemple, sur le sujet de la laïcité, ils vont parce qu'on n'est pas à la virgule près, mais sur le terrain, il faut rien, mais même pas dans leur famille, Donc ça, c'est le truc, les femmes de salonnardes, il y en a, c'est sûr, ça je suis d'accord, mais il y a beaucoup de femmes qui font du travail, je leur rends hommage, et il faut peut-être réfléchir autrement, mais c'est le contexte est très, 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 très difficile parce qu'il y a la répression, elles ne peuvent pas se réunir, elles ne peuvent pas... et ça, c'est une réalité sur laquelle, moi, il y a des femmes, effectivement, salonnardes, il y en a un paquet, même à Paris, même à New York, et même à New Delhi. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Et comme je le disais tout à l'heure, les femmes... Justement, c'est pour ça que le terrain est très intéressant et que l'exemple que tu citais tout à l'heure à Tizi Ouzou, les femmes, etc., ça, justement, ça remonte aux années 50 quand les femmes ne faisaient pas, pour te paraphraser, que le couscous, qu'elles prenaient les armes, etc., et que dans le Hirak, elles ont vraiment été partie prenante et continuent à l'être. Et quand il y a des incendies, la part qu'elles donnent d'elles-mêmes, c'est celle-là qui doivent être retenues quand on doit réécrire des textes. Donc ce n'est pas une vue de l'esprit, le rôle qu'elles ont joué et la part qu'elles ont à prendre. Après, c'est pas facile. Dans notre société, c'est très très facile. D'abord, en tant que femme, déjà de sortir à 17h, à 18h, on connaît très bien notre pays. Tu risques de te faire agresser, tu risques le couvre-feu d'office, quoi. D'ailleurs, il faudrait le noter. On est l'un des rares pays méditerranéens. Oui. Où, à partir de la tombée de la nuit, on ne circule plus ni avec sa femme, ni avec sa sœur, ni avec sa fiancée. C'est un problème. C'est hyper compliqué. C'est un problème. Et pourtant, il faut le dire, bien avant le Hirak, il y a eu des efforts pour sécuriser le centre-ville. C'est-à-dire, moi, je sortais la nuit à Alger, je dors la Grande Poste, ou là, j'ai rarement vu des agressions, etc. Je parle des années 2015, 2016, 2017. C'est un état policier quand même, l'Algérie. Attends, c'est pas depuis aujourd'hui. Mais on a l'impression que la nuit est toujours interdite aux femmes. Mais, sauf Rohul Stawali, enfin dans les trucs, en manger en famille. Mais une femme seule, et là ce que je dis, ça peut même choquer certains. Ça m'est arrivé, نروح ندير sport après الخدمة نروح لداري واحد ما في المغرب سي لا ميم شوز في تونس لا ميم شوز مشيت لسوريا انا قعدت شهر ونص في سوريا en 2010 لي فام اوكوب في مصر 3 تاع الصباح يبيعوا الخبز هذاك في الجزائر il y a un vrai problème de conservatisme et c'est ça qu'il faut qu'on bouge et là quand on parle... Ça peut être les conséquences de la décennie noire, Fanny. Pas seulement, mais même avant. La nuit était synonyme à 18h, il faut être une femme pour savoir qu'à 18h, on cavale. On court pour rentrer l'hiver. Non, il y a un vrai conservatisme, il y a des vraies mentalités où la place de la femme, et ça travaille. Alors, le traditionnel mot de la fin, parce qu'il faut toujours terminer malheureusement nos émissions, on aurait aimé être en direct, rester 24 heures sur 24, ce n'est pas encore possible, ni sur le plan humain, ni sur le plan technique. Mais alors, Yasmina, traditionnel mot de la fin, faut-il encore espérer pour l'avenir? D'abord, est-ce que le Hirak pourrait revenir? Est-ce que la cause de la femme pourrait s'améliorer? Les conditions de la femme pourraient s'améliorer? Est-ce qu'on pourrait défendre davantage la cause de la femme? Est-ce que la flamme du Hirak pourrait être entretenue par des femmes, par exemple? Il faut aller place de la République pour voir que les femmes sont encore présentes. Nous ne sommes pas aussi nombreux que nous l'étions, ça c'est vrai.
mais ça c'est une vérité universelle, c'est-à-dire pour les hommes comme pour les femmes. Mais les femmes qui sont là, elles sont très actives. Donc bien sûr, moi j'ai foi que quand le Hirak reprendra le feu sacré, parce que ce n'est pas tellement le cas en ce moment, je dois le dire, le signal devra venir de l'intérieur. Nous entretenons les cendres qui ne sont pas éteintes, fort heureusement. Mais la flamme réelle, elle doit revenir de l'intérieur. Et c'est ça que nous attendons pour repartir au taquet, hommes et femmes. Justement, je ne veux pas faire la scission entre les hommes et les femmes. Les femmes doivent aller au front de la non-violence, pareil que les hommes. Pas différemment, pas moins. Oui, moi je pense que le Hirak, c'est une question d'hommes et de femmes. Mais qu'est-ce qui va faire bouger les choses en Algérie? Effectivement, que les droits des femmes, que quand il y a des viols, il faut qu'on soit au courant et surtout qu'ils soient jugés. Il faut qu'on ait un état de droit. Un état de droit où il y a l'abrogation du code de la famille parce que la femme, elle est mineure par rapport aux hommes. C'est une réalité. Et on ne peut pas construire un état de droit où une partie de la société est mineure par rapport aux hommes, quoi. Ça, c'est une évidence. Deuxième chose, le pouvoir, vous savez, l'Algérie vend l'image de... C'est des laïcs, enfin, pas des laïcs, mais ils luttent contre l'islamisme, etc. Mais en réalité, c'est lui qui applique un code au nom, justement, de la charia. Donc, que les choses soient claires. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un débat de fond. Il ne faut pas avoir de peur, que ce soit les conservateurs, les modernistes. Il faut inviter ces militantes féministes qui existent et discuter avec elles. Moi, je ne pense pas que ce soit pour demain, mais c'était les premières pierres qu'on pose pour que dans quelques années, nos enfants, nos petits-enfants vivront. Ils ne seront pas obligés d'aller en Tunisie pour aller en vacances, mais qu'ils passent leurs vacances à Fort-de-L'Eau, à Ain Timouchent ou ailleurs. On l'espère, on l'espère. Atakom Saha, merci beaucoup. C'était une discussion passionnante. Khawti Rouatati, c'était donc notre humble participation à la célébration de la lutte pour le recouvrement de tous les droits de la femme. La femme algérienne, merci à elle, merci pour tout ce qu'elle fait, merci à nos mamans, merci à nos sœurs, merci à nos compatriotes, merci vraiment, et une pensée particulière aux détenus politiques, aux détenus, aux femmes qui sont dans les prisons, mais une pensée très particulière aussi à leurs familles. Comme ça, Rabbi Jibel Khair, Qawala Khair, à tout à l'heure.